Écoutez, j'ai de la joie dans mon cœur. J'ai de la joie parce que l'Éternel fait une œuvre magnifique dans les vies, dans les cœurs, et il veut le faire pour tous ceux qui choisissent. Tous ceux qui ont envie, Dieu va le faire. Et je suis en train de vous donner un message d'espoir. Tous ceux que Dieu a choisis, il va aller jusqu'au bout pour accomplir l'œuvre qu'il a commencée dans vos vies. Alléluia. Amen. Et parfois, vous savez, on est découragé parce qu'on se dit, oh là, c'est long, ça prend du temps. L'ennemi, il essaye de nous décourager. Mais on dit non, on ne veut pas être découragé. Et vous sentez, des fois, vous avez comme un élan, et puis d'un coup, vous vous faites saper. Est-ce que vous sentez ça? Eh bien, c'est le moment de se positionner. On ne vous a pas dit qu'il fallait vous laisser faire. Parfois, vous avez de la violence, vous avez de la hargne pour ne pas vous laisser faire sur certaines choses. Mais des fois, on se laisse couper l'herbe sous les pieds, comme ça. Ben vas-y. Non. Positionne. On se positionne. C'est important de se positionner. On va commencer en lisant un texte dans Apocalypse 3:20. Je vous lis la version Semeur, vous aurez une autre version. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Waouh! Dans ce verset, on voit quelque chose d'important. Jésus, il ne force pas la porte. Il frappe. Il dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur? Est-ce que je suis prête à ouvrir mon cœur pour le recevoir? Et ce qui est intéressant de voir dans ce verset, c'est que Dieu désire nous rencontrer, faire une rencontre avec nous. Une rencontre. Ça veut dire quoi, une rencontre? Et c'est intéressant de s'interroger, il frappe à quelle porte? C'est quelle porte? C'est celle de ton cœur, mais c'est aussi celle de ta famille. C'est celle de ma famille. Jésus, il frappe. Il dit, t'es où là? Est-ce que tu es prêt à me recevoir? Est-ce que tu es prêt à communier avec moi? C'est autre chose que de venir à l'église et d'écouter quelque chose. Communier, c'est prendre du temps ensemble. Quand tu manges avec quelqu'un régulièrement, tu commences à connaître ses goûts. Tu commences à connaître qui il est. Tu commences à entrer dans son intimité. Si tu vas chez lui, tu rentres dans son intimité, tu rentres dans sa famille. Tu connais qui il est. Et à l'église, quand on est assis les uns à côté des autres, donc c'était intéressant ce qu'a fait Julien ce matin, tout à l'heure, c'est qu'il disait, regarde ton voisin, dis-lui quelque chose, embrasse-le. Vous savez quoi? On est dans une société où il y a la superficialité. On est dans une société où tout est superficiel. Je le connais, oui, je le connais. Non, tu ne le connais pas. Tu n'es jamais entré chez lui. Tu n'as jamais dîné avec lui. Tu ne l'as jamais rencontré de cœur à cœur. Et dans l'église, c'est ce qui se passe. N'est-ce pas? Tu l'as vu? Ou voire même ici, c'est un peu compliqué des fois, parce que les gens ils se mettent très très loin là-bas, alors qu'il y a plein de places ici. C'est intéressant quand même de se dire, mais comment ça se fait que tu te mets si loin? Je ne peux pas te voir, je ne peux pas te rencontrer.
Si tu ne viens pas à moi, je ne peux pas te rencontrer. Il y a trop de personnes là. Mais Jésus, lui, il voit chacun. Et sur chaque porte, il tape. T'es où? Est-ce que tu veux apprendre à me connaître? Est-ce que tu veux apprendre à communier avec moi? Ce qui intéresse Jésus, c'est le cœur à cœur. C'est ton cœur contre son cœur. C'est mon cœur contre son cœur. C'est ça qui intéresse Jésus. Ce n'est pas une vague connaissance de qui il est. C'est une réalité de connaissance de son cœur. Et c'est ça qu'il veut pour nous, pour chacun de nous. Il dit, je frappe aujourd'hui. Qui c'est qui va m'ouvrir? Qui c'est qui choisit de m'ouvrir? Qui c'est qui ouvre grand son cœur, qui ouvre grand sa porte, qui ouvre grand sa famille pour que je puisse rentrer, pour que je puisse m'approcher, pour que je puisse manger avec toi? Et vous savez quoi? Autour de la table, les langues se délient. Autour de la table, les langues se délient. On parle, on s'écoute, normalement. On sait qui est l'autre. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous allez chez quelqu'un que vous avez croisé dans l'église plusieurs fois et vous vous êtes fait une idée de qui il est. Et puis tout à coup, il y a une invitation qui arrive et vous entrez chez la personne. Et là, tout à coup, ça n'a plus rien à voir avec l'idée que vous vous êtes fait de lui ou d'elle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Quand vous rentrez dans l'intimité de quelqu'un, vous voyez beaucoup plus. Quand tu entres chez quelqu'un, tu commences à voir ses goûts. Tu vois sa famille. Tu vois ce qui lui appartient. Tu vois son cœur. Tu vois tout. Et Dieu cherche. Et Dieu frappe. Il dit, où es-tu? Où es-tu? Je suis là. Je suis là. Je désire. C'est mon désir le plus profond. C'est te connaître. Mais ce qui est ambigu dans la parole, c'est qu'il y a un verset qui dit, je vais vous le lire, Psaume 139, versets 2 à 5, « Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, l'Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. » Dans ce passage, on voit que, en fait, Jésus, il connaît tout de nous. Alors tu peux te dire, mais pourquoi est-ce qu'il vient frapper à ma porte s'il connaît tout de moi? Parce qu'il attend que moi, je choisisse d'ouvrir la porte et de le rencontrer. Bien sûr qu'il connaît tout de nous. Bien sûr qu'il sait tout de nous. Mais il attend. Parce que lui, ce n'est pas un agresseur. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcer les portes. Mais c'est quelqu'un qui attend derrière la porte et qui dit, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Est-ce que tu m'ouvres ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur?
Est-ce que tu es prêt? Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce que j'entends la bonne voix? Est-ce que je connais la voix du bon berger? Est-ce que je connais la voix de Jésus? Est-ce que je sais l'entendre? Est-ce que quand il vient frapper, je suis sûre que c'est lui? On se pose la question. On se pose la question. Comment est-ce que je reconnais que c'est le bon berger? La Bible nous dit que les brebis connaissent la voix du bon berger. Ça veut dire que lorsque nous avons communié avec lui, nous savons reconnaître sa voix. Nous savons connaître que c'est lui qui me parle. Et je suis sûre à l'intérieur de moi que c'est lui qui m'a dit. J'en suis sûre. Ça n'a aucun doute pour moi, parce que je le connais, parce que je suis intime avec lui. Et ce soir, je sentais vraiment dans mon esprit, mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as osé lui ouvrir ta porte? Est-ce que tu as osé? Pas quelque chose de lointain, de superficiel, de détaché de moi, mais quelque chose de proche de moi. Quelque chose qui vient répondre à une attente. Et vous savez quoi? La voix du bon berger. On la sent à l'intérieur de nous si on la connaît. On sait que c'est lui. Les brebis entendent ma voix et elles n'iront pas avec un étranger. Elles resteront avec le bon berger parce qu'elles connaissent sa voix. Et ce soir, j'aimerais vous encourager et vous dire, bien, on va apprendre ensemble à écouter la voix de Dieu, à savoir que c'est lui qui nous parle et à aller pour répondre à sa demande. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Dans la parole, on a des versets qui nous aident à nous dire, finalement, est-ce qu'on sait tout seul? Non. On en est bien incapable. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut discerner tout seul? Non. Est-ce que je peux savoir où je dois aller toute seule? Non. J'ai besoin les uns des autres. J'ai besoin d'avoir le regard de gens que je connais et en qui je fais confiance. Et on va lire Romains 12, versets 4 à 6. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Donc on voit là qu'on a besoin les uns des autres. Que moi, je ne peux pas me déplacer toute seule si je suis un seul orteil. Ben oui, si tu es un seul orteil, est-ce qu'un orteil il peut se déplacer tout un corps? C'est impossible. On a besoin des autres orteils, on a besoin
des pieds, on a besoin des chevilles, on a besoin des jambes, on a besoin de tout le monde en fait. Et vous savez, on vit dans un monde tellement individualiste. Tellement je pense à moi, je crois que moi j'ai la réponse, je crois que moi je suis toute seule et que je vais faire ce qui me plaît. Mais si tu veux connaître et communier avec Jésus, tu as besoin de tes frères et sœurs. Tu ne peux pas faire autrement, c'est impossible. Est-ce qu'un doigt peut porter à lui tout seul 20 kilos? C'est impossible. Tu te casses le doigt. Oh. Et c'est ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Il dit, on est tous ensemble, un corps. Tous ensemble. Je ne peux pas dire, oh bah toi, non, je n'ai pas besoin de toi. Toi, non, ça va. J'ai pas trop envie. Tu m'embêtes. Tu n'es pas comme je voudrais. Mais on est tous différents. Il y en a qui sont un orteil, d'autres qui sont un foie, d'autres qui sont des reins, d'autres qui sont une vésicule. Petite update pour Amanda. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? On est tous différents, mais on a tous une fonction. Et pour qu'on soit un corps, eh bien, on a besoin de toutes les fonctions de ce corps. C'est vrai ou pas? On ne peut pas faire autrement. Donc, notre premier chemin, c'est de rencontrer Jésus personnellement et connaître sa voix. Et notre deuxième fonction, c'est de communier avec les autres et d'être part, de faire part, corps ensemble, les uns avec les autres. Et vous savez quoi? On se fait squeezer, souvent, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il est content. Il se frotte les mains, je vous le dis. Il est très content. Parce que le tout petit truc que l'autre va me dire et qui ne va pas me plaire, je vais l'éliminer de ma vie. Et là, dans ce verset, il est dit, de même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps. Par notre union avec qui? Jésus. Donc là, on a une clé. On est trop différents. Et on a besoin de tout le monde. OK? On a besoin d'être unis à Jésus dans une intimité pour pouvoir accueillir tous ses enfants. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Sinon, on n'arrive pas. Parce que il y en a qui vont par là, il y en a qui vont par là, il y en a qui vont par là. Et on est tellement différents. On a tellement d'aspirations, de pensées, de façons de fonctionner qui sont différentes qu'on est bien incapable, nous, d'être un seul corps. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, c'est ce à quoi on doit arriver. À devenir un seul corps. Un seul corps. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, lui, c'est pas cool. J'aime pas comme il me parle. J'aime pas comme il me regarde. Dans cette famille, chacun
a un rôle spécifique, comme un corps. La première des choses, c'est comme je vous disais tout à l'heure, si tu n'es pas entré dans la maison de l'autre, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu le vois à l'église, il te montre bien le visage qu'il veut te montrer. N'est-ce pas? C'est facile. 2 heures, tu peux y arriver. Est-ce que tu peux y arriver en 2 heures à être correct? Normalement, oui. Mais Jésus, sur la terre, il était avec ses disciples jour et nuit. Là, il voyait. Là, tout à coup, il y a Pierre qui dit « Non, mais moi, je veux te suivre. Moi, je suis le plus fort. Moi, je suis. » C'est pas vrai? Puis on s'aperçoit que Pierre, il va, paf, chuter. Et puis, il y a Jean qui dit « Moi, je suis le préféré de Jésus. Il m'aime, Jésus. Je peux mettre ma tête sur son épaule, sur sa poitrine, parce que j'ai de l'amour avec Jésus. Et vous, non. » Ben, c'est ça. C'est ce qui se passait avec les disciples. Il ne faut pas se leurrer, puisqu'il y a des discussions qui se passent avec Jésus où il dit ben, « Moi, je suis aimé et je vais être le premier. » Eh ben, Jésus, il dit « Ben non. » Parce que le dernier, c'est lui qui sera le premier. Et le premier, c'est lui qui sera le dernier. Donc, on voit que nos pensées, elles sont pas ses pensées. Nos voix, elles sont pas ses voix. On pense mal, on réfléchit mal, on voit mal. Parce que nous, on ne peut pas sonder les cœurs. Éphésiens 4, versets 15 et 16. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons tous égard vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. C'est bien différent, hein? Mais que, professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. Vous avez vu la version que je vous ai lue, c'est beaucoup plus comme un vrai corps, hein? Les articulations là, les articulations qui tiennent le corps ensemble. Qu'est-ce qui tient mon genou avec ma jambe? C'est des ligaments, c'est des os. Hein? Donc on a besoin que Jésus fasse le lien entre nous pour que nous puissions être coordonnés, que nous puissions faire un solide assemblage. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, il est à la porte et il frappe. Il veut rentrer en communication, il veut rentrer en intimité avec toi. Si on ne commence pas comme ça et qu'on essaye de devenir un corps, on est à l'échec. C'est clair, net et précis. Parce que ce n'est pas possible, on est trop différents les uns des autres. Par contre, si au travers de l'intimité qu'on a avec lui,
on laisse tomber nos formatages personnels d'égoïsme, de moi, je et je veux, eh bien, nous pouvons devenir un seul corps. Comment est-ce qu'on peut y parvenir? En se connaissant les uns les autres par Christ. Comment est-ce qu'on peut se connaître les uns les autres par lui? C'est en s'édifiant les uns les autres dans des endroits d'intimité. Si je t'invite chez moi et qu'ensemble on s'entretient sur qui est Christ, qu'est-ce qu'on fait? On s'édifie ensemble. On apprend à se connaître ensemble. On partage ensemble. On comprend les richesses de chacun. Parce qu'on est tous complémentaires. Et ce que moi je vois, peut-être que Matthieu ne le voit pas. Mais ce que Matthieu voit, moi je ne le vois pas. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu en fait. C'est qu'il nous a donné une part à chacun, qui est tout importante. Elle est importante, toutes ces parts sont importantes. Quand tu communies avec Dieu, quand tu communies avec Jésus, tu le connais. Tu connais quelque chose de son cœur, mais tu connais une face. Et l'autre t'apporte une autre face. Et l'autre t'apporte une autre face. Et c'est une richesse. Pourquoi est-ce qu'on choisit de se battre? De dire, toi, tu ne penses pas comme moi. Eh bien, ça ne va pas, ça ne me va pas, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Au lieu de voir la richesse qui est à l'intérieur de l'autre. Au lieu de voir tout ce qu'il a. Et il est différent de moi, oui, mais j'en ai besoin. Sinon, je suis incapable de marcher, de me nourrir, de grandir, de donner mon cœur. Chacun a une fonction différente. Et c'est pour ça que le samedi soir n'est pas suffisant. Parce qu'on est assis les uns à côté des autres, on écoute quelqu'un, on fait la louange ensemble, oui. Il y a des bonnes choses qui se passent, oui. Mais je ne connais pas ton intimité. Je ne sais pas ce que toi tu penses. Je ne prends pas les bonnes choses que tu as à l'intérieur de toi. Je ne peux pas, c'est juste impossible. Alors que si je prends des moments d'intimité avec toi, je vais apprendre à te connaître. Je vais dire, tiens, il a une idée que moi je n'ai pas. Lui, il a une perception que moi je n'ai pas. Et au lieu de voir la différence et de se dire, moi j'aime pas la différence, tu accueilles la différence. Et quand tu accueilles la différence, tu deviens plus fort, tu deviens plus grand, tu grandis, tu avances. Et tu commences à un petit peu mieux connaître qui est Jésus. Parce que toi, tu ne peux pas avoir la connaissance tout seul. Tu ne peux pas. Et vous savez ce que j'aime quand on fait ces suivis, c'est qu'on est plusieurs. Et ce que moi, je ne vois pas, l'autre le voit. Et il va se déployer. Il va dire, tiens, j'ai vu ça en elle, j'ai vu ça. Et je vais aller chercher le meilleur. Mais nous, avec notre regard humain, qu'est-ce qu'on voit? Lui, il a un caractère, il ne me plaît pas trop. Lui, il a un nez qui ne me convient pas. Lui, il a des yeux qui ne me plaisent pas.
Mais c'est ça qu'on voit en tant qu'humain, oui ou non? Là, je vous ai donné le physique, mais beaucoup plus d'autres choses. Les odeurs, oui. Et alors, est-ce que tu veux être un corps? Tu ne peux pas être un corps à toi tout seul, c'est impossible. C'est impossible. Imagine, on est tous des bras. Comment on fait pour marcher? Comment on fait pour manger? Comment? Impossible, n'est-ce pas? C'est impossible. On apprend à se frotter les uns contre les autres, à s'aimer les uns comme les autres, à partager les uns avec les autres, à communier les uns avec les autres. Et on sort des individualités, on sort de tout ce que l'ennemi a essayé de faire pour nous diviser. Et vous savez quoi? On peut gagner. On peut gagner. Est-ce que vous en êtes sûr ou pas? On peut gagner. On peut y arriver à être un corps. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. En lui, c'est possible. En lui, c'est possible. On apprend à fonctionner les uns avec les autres. On devient une richesse au lieu d'être en compétition. On devient une pierre aux multiples facettes qui reflète qui est Dieu. Et on le trouve ça dans Jean 13, verset 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tout le monde connaît ce verset. Hein? À quoi on les reconnaît, les disciples? À l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. On se dit, on veut le réveil. On se dit, on aimerait que les autres viennent. On se dit, comment veux-tu accueillir les autres qui sont différents si tu n'arrives même pas à accueillir ton frère qui est là, à côté de toi? Comment? Comment est-ce que tu es prêt à accueillir une personne qui s'est fait homme et qui était femme, si tu n'es pas capable d'accueillir la personne qui est à côté de toi? C'est sérieux. C'est hyper sérieux. Nous, on veut des grandes choses, on veut la puissance, on veut ci, on veut ça. OK? Qu'est-ce que tu montres? Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes prêts à embrasser le corps? Est-ce que vous êtes prêts d'abord à embrasser Jésus, à l'inviter chez vous, chaque jour, chaque minute, chaque instant? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir tous ceux qui sont autour de vous, qui sont différents, qui ne pensent pas la même chose que vous, qui n'ont pas les mêmes hobbies? C'est la question. Et aujourd'hui, ça passe par là. Est-ce que je suis d'accord d'aimer la différence? Est-ce que je suis d'accord
d'aimer au-delà. C'est un choix. C'est un choix. À un moment donné, il ne faut pas dire « je ne peux pas ». C'est un choix. C'est toi. C'est à nous de nous positionner. C'est à nous de choisir ça. Et on en est là aujourd'hui. Est-ce que je choisis d'accueillir l'autre dans qui il est? Est-ce que je suis d'accord de voir plutôt ses forces que ce qui ne me plaît pas? Voilà. C'était ce que j'avais reçu pour ce soir. Et je crois que c'est important que chacun puisse y répondre. Parce qu'on ne vient pas là tous les samedis soirs pour vous donner des choses, pour que ça ne produise rien. Sinon, ça ne sert à rien. Chacun doit répondre à ce que Dieu dit. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, à moi d'abord, mais aussi à tous mes enfants, à chacun de mes frères, à chacune de mes sœurs. Est-ce que je peux ouvrir ma porte? Merci Seigneur. Parce que tu es le seul qui sait nous accueillir dans nos différences. Et ce soir, on veut te dire, viens à notre secours. Parce que nous, en tant qu'être humain, on n'a pas la capacité d'aimer comme toi tu aimes. Mais on peut recevoir ton amour. Et quand on reçoit ton amour, on est capable d'aimer comme tu aimes. On est capable de voir les autres comme toi tu les vois. Alors merci Seigneur, parce que tu établis à l'intérieur de nous cette vérité, que tout vient de toi, par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. Amen.